L'Afrique, un continent abondant en ressources naturelles, semble souvent victime de son propre potentiel. Malgré ses vastes réserves, l'exploitation de ses ressources minérales reste dominée par des intérêts extérieurs. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, propose une vision différente: transformer localement les ressources pour développer l'industrie et l'économie plutôt que de les exporter brutes. Mais cette stratégie peut-elle réellement renverser des siècles d'exploitation coloniale? Si des pays comme le Zimbabwe interdisent l'exportation brute du lithium, pourrait-ce ouvrir la voie à une nouvelle ère de développement autonome? L'avenir de l'Afrique pourrait bien dépendre de cette décision audacieuse. Le défi que lance Ibrahim Traoré n'est pas juste économique, c'est une bataille pour la souveraineté des ressources naturelles africaines. Imaginez un futur où les matières premières ne sont plus exportées sans valeur ajoutée, mais transformées sur place pour créer des emplois, de la richesse et une économie locale dynamique. Cette promesse est aussi un risque. Si des pays comme le Burkina Faso se lancent dans cette voie, cela pourrait bouleverser l'équilibre commercial mondial et remettre en question les pratiques coloniales encore ancrées. Pourtant, le chemin vers cette autonomie n'est pas sans embûches. Des questions cruciales se posent. Le marché mondial du lithium, par exemple, pourrait réagir négativement à une telle restriction. Avec les prix du lithium déjà instables, est-ce une idée utopique ou une nécessité pour garantir une plus grande stabilité économique pour le pays? Le sort des travailleurs miniers, les risques pour les relations internationales et le financement des infrastructures nécessaires à la transformation sur place sont autant de points à éclaircir. Le lithium, métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques, connaît une demande croissante à l'échelle mondiale. Cependant, le commerce de ce minerai est encore largement dominé par l'exportation brute, un modèle qui profite rarement aux pays producteurs. Le Zimbabwe, par exemple, possède d'immenses réserves de lithium, mais une grande partie de ce métal est expédiée à l'étranger pour être transformé. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a annoncé une initiative audacieuse pour interdire l'exportation brute de lithium et d'autres minerais afin d'encourager la transformation locale. Cela marquerait une rupture avec les modèles commerciaux établis et un pas vers une économie plus autonome. Les ressources minérales africaines sont souvent exploitées par des entreprises étrangères, laissant peu de bénéfices pour les nations productrices. Paradoxalement, malgré des réserves considérables, le continent reste souvent à la traîne en termes de développement industriel. Le Zimbabwe a déjà pris des mesures similaires en interdisant l'exportation de certains minerais non transformés, une décision qui vise à retenir plus de valeur au sein du pays. Cependant, cette politique a des répercussions mondiales, notamment sur le marché du lithium, qui a vu son prix augmenter de manière significative ces dernières années. En 2010, une tonne de lithium coûtait environ 5 000 $, alors qu'en 2021, ce chiffre avait grimpé à 17 000 $. Le lien entre la transformation locale des ressources et la stabilité économique d'un pays est évident. Si cette stratégie s'avère fructueuse, elle pourrait changer la donne pour de nombreuses nations africaines, offrant une alternative au modèle d'exploitation traditionnel. Mais pour réussir, cela nécessite des investissements dans des infrastructures complexes et des capacités de transformation locales. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un dirigeant politique, mais un symbole de la volonté de rupture avec un héritage colonial encore trop présent. À la tête du Burkina Faso, il a pris des mesures concrètes pour redéfinir la manière dont le pays exploite ses ressources naturelles. Dans un contexte africain marqué par une histoire de dépendance aux exportations de matières premières, Traoré propose de réorienter l'économie en favorisant la transformation locale. Cette initiative a des répercussions immédiates, non seulement pour le secteur minier, mais aussi pour la vie de millions de Burkinabés.
La construction d'infrastructures de transformation, le développement de nouvelles industries et la création d'emplois locaux sont au cœur de cette stratégie. Cependant, ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Le défi majeur reste la mise en place d'une chaîne de valeur locale capable de rivaliser avec les processus industriels mondiaux. Les premiers signes de cette transformation sont visibles avec l'engagement de nouvelles entreprises chinoises dans des projets d'exploitation et de transformation du lithium au Zimbabwe, un autre pays riche en ressources. Ces investissements étrangers sont un signal d'espoir pour le Burkina Faso, qui pourrait bénéficier de partenariats similaires. Si ces efforts parviennent à générer des retombées économiques concrètes pour la population locale, ils pourraient bien être la clé pour un avenir plus prospère et moins dépendant des fluctuations mondiales des prix des matières premières. Les retombées sociales de cette politique sont également significatives. Des emplois plus qualifiés, des conditions de travail améliorées et un accès accru à la formation dans les secteurs miniers et industriels. La question de la gestion des ressources naturelles en Afrique est un sujet récurrent, mais l'initiative de Ibrahim Traoré pourrait marquer un tournant historique pour le Burkina Faso. Cette politique de transformation locale des minerais, notamment le lithium, vise à réduire la dépendance du pays aux exportations brutes et à stimuler une industrie nationale plus dynamique. Le défi reste de taille, car il s'agit non seulement de transformer des ressources précieuses, mais aussi de reconstruire une économie tout entière. Dès l'annonce de cette stratégie, les observateurs se sont interrogés sur la faisabilité d'un tel projet. La mise en place de nouvelles infrastructures de transformation exige d'énormes investissements. C'est ici que l'implication d'acteurs étrangers, notamment des entreprises chinoises, entre en jeu. Le Zimbabwe a, lui aussi, pris des mesures similaires en interdisant l'exportation de lithium brut, incitant ainsi les entreprises à construire des usines de transformation sur place. Cette démarche vise à retenir plus de valeur au pays, mais elle comporte également des risques économiques et sociaux. Le marché mondial du lithium, dont la demande a explosé en raison de l'essor des véhicules électriques, réagit déjà aux perturbations provoquées par ces nouvelles politiques. En 2021, le coût du lithium a quadruplé, passant de 5 000 à 17 000 dollars la tonne. Cependant, une telle augmentation des prix a des conséquences sur les pays consommateurs de lithium, notamment ceux qui dépendent des batteries pour leurs véhicules électriques. Les gouvernements comme celui du Zimbabwe et du Burkina Faso ont compris que la gestion des ressources naturelles doit être réorientée pour générer plus de valeur au niveau local. Toutefois, ces politiques suscitent aussi des inquiétudes, car elles pourraient entraîner des tensions avec les marchés internationaux. Les grandes entreprises minières, qui ont historiquement dominé le secteur, risquent de voir leurs marges réduites. Cela pourrait avoir des conséquences sur les investissements à long terme dans le secteur minier. Le rôle de l'État est crucial dans ce processus. Le gouvernement burkinabé doit mettre en place des incitations pour les investisseurs, tout en garantissant des conditions de travail décentes pour les mineurs. Il devra également s'assurer que les profits générés par l'exportation et la transformation des ressources naturelles soient réinvestis dans des projets sociaux et économiques durables. Cette transformation a le potentiel de redéfinir la place de l'Afrique sur la scène mondiale des matières premières. Si d'autres nations suivent l'exemple du Burkina Faso et du Zimbabwe, cela pourrait entraîner une modification profonde des relations commerciales internationales. L'objectif est clair: donner à l'Afrique une voix plus forte dans les discussions économiques mondiales en tirant parti de ses ressources sans en faire une simple réserve pour les pays riches. Le changement que propose Ibrahim Traoré repose sur des preuves solides concernant l'impact économique de la transformation locale des ressources.
Le lithium, par exemple, représente une opportunité sans précédent pour le Burkina Faso, avec une forte demande mondiale alimentée par l'essor des véhicules électriques. Le prix de ce métal a connu une augmentation spectaculaire, passant de 5 000 $ la tonne en 2010 à plus de 17 000 $ en 2021. Cette hausse de 240% reflète l'importance croissante de ce métal dans la transition énergétique mondiale. Une analyse plus approfondie des chiffres révèle l'ampleur du potentiel économique pour un pays comme le Burkina Faso. Selon les prévisions, la demande de lithium pourrait atteindre 150 000 tonnes par an d'ici 2030, soit une multiplication par près de 2 de la production actuelle. Si le Burkina Faso parvient à retenir une part significative de cette production pour la transformation locale, cela pourrait générer des centaines de millions de dollars en valeur ajoutée chaque année. En 2021, la production mondiale de lithium était d'environ 85 000 tonnes, avec l'Australie et le Chili représentant plus de 60% de l'offre mondiale. Cependant, l'Afrique possède d'importantes réserves inexploitées, en particulier en Zimbabwe et au Burkina Faso. Le Zimbabwe, par exemple, abrite le plus grand réservoir de lithium d'Afrique. Et bien que le pays ne soit pas encore un grand exportateur, ses réserves en font un acteur clé pour l'avenir de l'industrie. L'interdiction de l'exportation de lithium brut par des pays comme le Zimbabwe a déjà eu des répercussions sur le marché mondial. Selon un rapport de l'Organisation mondiale du commerce, en 2022, les prix du lithium ont augmenté de manière significative après que des pays comme le Zimbabwe et l'Argentine ont restreint leurs exportations. Cette dynamique pourrait continuer à perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais en même temps, elle offre une opportunité unique pour les pays producteurs de créer une industrie locale de transformation et de fabrication. Les chiffres sur l'emploi et la création de valeur ajoutée sont également impressionnants. En 2021, une étude menée par la Banque mondiale a estimé que la transformation locale des ressources pourrait augmenter de 30 à 40% les revenus issus de l'industrie minière pour les pays producteurs. De plus, chaque emploi créé dans le secteur de la transformation génère plusieurs autres dans des industries connexes, telles que la construction, le transport et les services. Cela pourrait être un facteur décisif dans des pays comme le Burkina Faso, où le taux de chômage est élevé et les opportunités économiques sont limitées. Les investissements nécessaires pour établir des infrastructures de transformation sont importants, mais les bénéfices à long terme pourraient bien justifier ces efforts. Si ces investissements sont bien orientés, le Burkina Faso pourrait voir une croissance significative dans des secteurs clés comme la fabrication de batteries et d'autres technologies liées à la transition énergétique. Avec un soutien adéquat, l'industrie minière pourrait devenir un moteur majeur de l'économie, stimulant la création d'emplois et le développement régional. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré n'est pas exempt de critiques. En effet, l'idée d'interdire l'exportation brute de lithium et d'autres ressources peut sembler ambitieuse, mais elle comporte aussi des risques qui ne peuvent être ignorés. Premièrement, certains experts soulignent que la transformation locale de ces ressources nécessiterait des investissements colossaux en infrastructure. Les usines de traitement du lithium, par exemple, demandent des technologies de pointe, une main-d'œuvre qualifiée et un approvisionnement stable en énergie, tous ces facteurs pouvant poser un défi majeur dans des pays où les infrastructures sont limitées. Les critiques affirment également que cette approche pourrait entraîner une réduction de la compétitivité du marché. En restreignant les exportations, le pays pourrait ralentir l'accès à ses ressources, ce qui pourrait nuire à sa position sur le marché mondial. L'exportation de matières premières non transformées permet souvent aux 100 pays producteurs
de bénéficier d'une demande rapide, ce qui peut être un moyen efficace de générer des revenus à court terme. En bloquant cette avenue, le Burkina Faso pourrait risquer de voir ses ressources minérales sous-exploitées, surtout si les investissements dans les infrastructures ne suivent pas. Cependant, une perspective opposée montre que la création d'une industrie locale de transformation permettrait au pays de contrôler ses ressources et de réduire sa dépendance aux fluctuations des prix mondiaux. Le marché mondial des matières premières est volatile et la transformation locale offrirait une stabilité plus grande en permettant au pays de négocier des contrats à plus long terme, offrant ainsi plus de prévisibilité économique. Un autre argument contre cette politique est qu'elle pourrait affecter négativement les petites entreprises locales, qui dépendent de l'exportation brute pour leur survie. Ces entreprises, souvent mal équipées pour investir dans la transformation, pourraient être écartées du marché si l'accès aux ressources devenait plus restreint. Dans ce contexte, l'interdiction d'exportation pourrait avoir un effet déstabilisateur sur ces acteurs économiques. Néanmoins, il faut reconnaître que des exemples comme le Zimbabwe montrent que ces politiques peuvent réussir à long terme. Bien que des difficultés aient été observées au départ, la création de chaînes de valeur locales pourrait à terme renforcer l'autosuffisance du pays, améliorer l'emploi et surtout générer des revenus plus durables. L'exemple des entreprises chinoises investissant dans la transformation au Zimbabwe est un modèle à suivre, montrant que même un environnement politique complexe peut offrir des opportunités de développement durable. Finalement, le défi réside dans la capacité du gouvernement à naviguer entre ces risques et à sécuriser les investissements nécessaires pour que cette transformation réussisse. Si ces défis sont surmontés, la politique de Traoré pourrait transformer radicalement le paysage économique du Burkina Faso. Le lithium, la ressource clé, détient un pouvoir bien plus grand que celui de simples matières premières. La transformation locale pourrait être la clé pour briser les chaînes de la dépendance économique, mais le chemin reste semé d'embûches. Pourtant, l'exemple du Zimbabwe où l'interdiction de l'exportation brute a conduit à des investissements substantiels dans la transformation offre une lueur d'espoir. Loin d'être une simple réaction à la rareté des ressources, ce modèle de transformation locale pourrait redéfinir l'équilibre économique mondial. Si le Burkina Faso réussit à établir une industrie compétitive de transformation du lithium, cela pourrait bien signifier un tournant majeur, non seulement pour le pays, mais pour l'ensemble du continent africain. Cependant, ces efforts sont loin d'être simples. Des questions cruciales restent en suspens. Comment équilibrer les investissements nécessaires à la transformation avec les besoins immédiats en termes d'exportation et de croissance économique? Quelle place pour les petites entreprises dans ce nouvel écosystème? Et enfin, la transition vers une économie transformée ne sera-t-elle pas freinée par des coûts initiaux trop élevés? Le projet de Ibrahim Traoré pourrait bien poser les bases d'un modèle durable et équitable si ces défis sont surmontés. Les politiques de transformation locale des ressources, comme celles proposées par Ibrahim Traoré, ont des implications profondes sur plusieurs niveaux de l'économie, tant pour le Burkina Faso que pour le continent africain dans son ensemble. Si le pays parvient à transformer ses ressources minérales sur place, cela pourrait avoir un impact direct sur l'industrie minière, l'emploi, les infrastructures et même la stabilité politique. Le premier impact immédiat concernerait l'industrie minière elle-même. En retenant le lithium et d'autres ressources précieuses pour la transformation, le Burkina Faso pourrait attirer des investissements étrangers dans des usines de traitement, des infrastructures et des technologies de pointe. Cela créerait une dynamique locale dont bénéficieraient les communautés locales, avec la création de milliers d'emplois dans le secteur minier, mais aussi dans les secteurs connexes
telles que la construction, la logistique et la gestion des ressources naturelles. La demande de main-d'œuvre qualifiée augmenterait, entraînant des investissements dans la formation et l'éducation, ce qui serait bénéfique à long terme pour l'économie locale. L'effet sur le prix des minerais pourrait également être notable. La transformation locale permettrait de capter une plus grande part de la valeur ajoutée plutôt que de voir cette valeur partir vers d'autres pays où les minerais sont traités. En outre, l'effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie serait considérable. À travers une chaîne de valeur locale, les ressources transformées pourraient non seulement nourrir le marché national, mais aussi être utilisées pour la production de batteries et autres produits de haute technologie répondant à la demande croissante de véhicules électriques et autres produits de la transition énergétique. En matière d'infrastructure, un changement aussi profond dans la gestion des ressources naturelles entraînerait nécessairement des investissements colossaux dans des infrastructures modernes de transformation et de stockage. Le gouvernement burkinabé devrait mettre en place des politiques incitatives pour attirer ces investissements, tout en garantissant des conditions de travail décentes pour les employés du secteur minier. Sur le plan politique, cette stratégie pourrait renforcer la position du Burkina Faso sur la scène mondiale en faisant un acteur clé dans l'industrie du lithium. En devenant un fournisseur important de lithium transformé, le pays pourrait bénéficier d'un rôle plus influent dans les négociations internationales concernant la transition énergétique et l'économie mondiale des ressources. Cette autonomie permettrait également de mieux résister aux fluctuations des marchés mondiaux des matières premières, offrant ainsi une plus grande stabilité économique. Cependant, les conséquences de cette transformation ne sont pas sans risque. Si l'infrastructure et les investissements ne sont pas à la hauteur des attentes, cette politique pourrait échouer à apporter les bénéfices économiques espérés. De plus, les petites entreprises locales pourraient se retrouver marginalisées si elles ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles exigences du marché. La stabilité économique du pays dépendra largement de la manière dont les autorités réussiront à équilibrer ces défis. Malgré ces défis, le potentiel de cette stratégie est indéniable. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains cherchant à transformer leurs ressources naturelles en atouts économiques durables. Dans les 6 à 12 mois à venir, le Burkina Faso sera confronté à plusieurs scénarios, chacun ayant des implications majeures pour l'économie nationale et la mise en œuvre de la stratégie de transformation locale des ressources minérales. Trois trajectoires peuvent alors se dessiner, et chacune d'elles influencera l'évolution de cette politique ambitieuse. Si l'on se place dans une trajectoire dite de base, on pourrait voir une croissance progressive du secteur de la transformation, mais avec des défis importants à surmonter. Les premières infrastructures de traitement du lithium seraient construites, mais leur capacité à répondre à la demande mondiale de lithium pourrait être limitée. Le pays pourrait réussir à retenir une portion importante de ses ressources, mais sans disposer des technologies de pointe nécessaires pour transformer une part significative de son lithium à grande échelle. Les investissements étrangers commenceraient à affluer, mais de manière mesurée, à mesure que les acteurs internationaux évaluent les risques politiques et économiques. Le gouvernement burkinabé serait obligé d'adopter des politiques incitatives pour renforcer la compétitivité de son industrie locale tout en améliorant la qualité des infrastructures de formation et des services publics. À l'inverse, dans une lecture plus optimiste, le Burkina Faso pourrait devenir un leader régional de la transformation des ressources naturelles, en particulier du lithium. Grâce à des investissements massifs dans des infrastructures modernes et à une gouvernance efficace, le pays pourrait transformer une part significative de son lithium, attirant des entreprises de transformation de batteries et des partenaires commerciaux à long terme.
La stratégie de Ibrahim Traoré pourrait alors devenir un modèle pour d'autres nations africaines, propulsant le pays vers un développement économique durable. Le secteur minier se développerait rapidement avec la création d'emplois et la mise en place de nouvelles industries. Les revenus générés par la transformation du lithium seraient réinvestis dans l'éducation, les infrastructures et les services publics, créant un cercle vertueux de croissance économique. Et puis, il existe aussi une issue plus sombre, un scénario pessimiste possible si les obstacles sont trop grands pour être surmontés dans les délais impartis. Les investissements étrangers ne parviendraient pas à se concrétiser de manière significative et le secteur minier resterait sous-développé. Les infrastructures nécessaires pour la transformation du lithium seraient mal gérées ou insuffisantes, limitant la capacité du Burkina Faso à transformer ses ressources de manière rentable. Le pays pourrait alors se retrouver dans une situation de stagnation avec une économie toujours tributaire des exportations brutes et des bénéfices réduits. Cette situation pourrait entraîner une frustration croissante parmi les acteurs économiques locaux et les populations, mettant à l'épreuve la stabilité politique du pays. Dans tous les scénarios, le rôle du gouvernement sera crucial. Il devra naviguer entre les différents défis tout en maintenant une vision claire pour le développement de l'industrie locale afin d'assurer une croissance durable et équitable pour les générations futures. La transition énergétique mondiale et la transformation des ressources naturelles sont des enjeux clés pour l'avenir de l'Afrique. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré pourrait offrir une voie nouvelle, mais son succès dépendra aussi de la capacité des Burkinabés à s'engager activement dans ce processus. Cette politique de transformation locale a des implications directes pour la vie quotidienne des citoyens et il est essentiel que les populations comprennent comment ces changements pourraient améliorer leur avenir. Les jeunes, en particulier, peuvent bénéficier de nouvelles opportunités d'emploi dans les secteurs de la transformation, de la construction, de la logistique et de l'industrie des batteries. Cela permettrait de créer des carrières durables, tout en développant des compétences locales. De plus, le développement de nouvelles industries pourrait entraîner une amélioration générale des infrastructures, notamment dans les zones rurales où les besoins en services publics et en éducation sont souvent les plus pressants. Cependant, il est essentiel que les communautés comprennent aussi les défis associés à ces réformes. La transformation des ressources minérales ne sera pas immédiate et il pourrait y avoir des tensions, notamment concernant la répartition des bénéfices entre les grandes entreprises et les petits acteurs locaux. Les jeunes travailleurs, les mineurs et les entrepreneurs locaux devront être préparés à s'adapter aux nouvelles exigences du marché et à investir dans leur formation pour saisir les opportunités créées par cette révolution industrielle. Il est crucial de favoriser une discussion ouverte sur les bénéfices à long terme de cette stratégie. En effet, le succès de la politique de transformation locale dépendra largement de l'adhésion de la population et de sa capacité à se saisir des opportunités qu'elle offre. Les citoyens devront être prêts à soutenir ces changements, même s'ils apportent des sacrifices à court terme. Si l'ensemble de la nation adhère à cette vision, le Burkina Faso pourrait effectivement devenir un modèle pour l'Afrique. Pour réussir la transformation des ressources naturelles au Burkina Faso, il est essentiel de suivre une série d'étapes stratégiques qui assureront la mise en œuvre efficace des politiques proposées par Ibrahim Traoré. Ces étapes doivent être claires, mesurables et soutenues par des investissements appropriés. Pour faire avancer cette transformation, plusieurs actions concrètes peuvent être mises en place. Tout commence par le développement d'infrastructures de transformation, avec la construction d'usines capables de traiter le lithium et d'autres minerais directement sur place.
Le gouvernement devra encourager les investissements dans les infrastructures modernes en offrant des incitations fiscales et des partenariats publics-privés avec des entreprises internationales. Dans la foulée, il faudra miser sur la formation et le développement des compétences locales. La transformation des ressources nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Des programmes de formation dans les secteurs de l'ingénierie, de la fabrication et des technologies de traitement doivent être mis en place pour garantir que les Burkinabés puissent occuper les emplois créés par cette nouvelle industrie. Parallèlement, il sera indispensable de renforcer les politiques de gouvernance et d'investissement. Un cadre réglementaire clair est crucial pour attirer les investissements. Le gouvernement doit créer des lois favorisant la transparence, la gestion responsable des ressources et des relations commerciales équilibrées entre les entreprises locales et internationales. Et si le pays veut aller plus loin, il pourrait aussi gagner à intégrer une chaîne de valeur régionale en tirant parti de sa position géographique pour créer des alliances avec d'autres pays producteurs. En établissant des chaînes de valeur régionales pour la transformation et la distribution des produits minéraux, le pays renforcerait son influence économique. Enfin, rien ne sera durable sans un suivi et une évaluation continue. Le gouvernement devra mettre en place un système rigoureux pour mesurer les progrès, ajuster les politiques en fonction des résultats et s'assurer que les bénéfices de cette transformation soient partagés de manière équitable. Le défi de la transformation des ressources naturelles n'est pas seulement une question économique, mais un véritable tournant pour l'avenir du Burkina Faso. Si cette stratégie de transformation locale du lithium et d'autres minerais parvient à réussir, elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, un continent qui cherche à se réapproprier ses ressources pour bâtir son propre avenir. Ibrahim Traoré, à travers sa vision audacieuse, propose un modèle qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à se libérer de la dépendance aux exportations brutes, tout en créant des emplois durables et en améliorant la qualité de vie des citoyens. Cette vision d'un avenir où les Africains contrôlent pleinement la valeur de leurs ressources pourrait offrir un nouvel espoir pour des millions de personnes. Les progrès réalisés par le Burkina Faso pourraient ainsi devenir un symbole de l'autosuffisance, du progrès et de la résilience d'une nation prête à réécrire son histoire économique. La transformation des ressources naturelles ne se fait pas sans défi, mais avec une gouvernance forte et un soutien populaire, il est possible de réaliser ce rêve collectif. Le Burkina Faso peut ainsi devenir un phare de l'espoir, démontrant qu'une autre voie est possible pour l'Afrique. L'histoire du Burkina Faso est en train de s'écrire avec des pages nouvelles remplies d'opportunités et de défis à relever. Ibrahim Traoré a tracé un chemin audacieux pour que le pays transforme ses ressources naturelles et en tire des bénéfices durables. Mais le succès de cette transformation dépend de l'engagement de chacun, de la mobilisation des jeunes talents aux entreprises locales et internationales. L'avenir du Burkina Faso, mais aussi de toute l'Afrique, pourrait se jouer dans la manière dont nous gérons aujourd'hui nos ressources naturelles. Il est essentiel de se poser la question: sommes-nous prêts à soutenir ce changement et à participer à la création de ce futur économique prospère? Si vous croyez que l'Afrique a un rôle à jouer dans l'économie mondiale, si vous souhaitez voir un continent transformé par ses propres ressources et ses talents, alors il est temps de se joindre à cette conversation. Partagez vos idées, engagez-vous et soyez une voix pour ce changement. L'avenir appartient à ceux qui s'en saisissent. Qu'en pensez-vous? Quelle sera votre part dans cette révolution des ressources? Engageons-nous ensemble pour un avenir où l'Afrique prend pleinement en main son destin.